Amen. Surtout quand tu vois l'Esprit t'a dit, cette personne-là, même si elle a compris, c'est compris dans toute la vie de Montréal, là, c'est ma fille. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, toi, tu dois être patient. Comment tu es patient? Ta patience comme serviteur de Dieu, elle est toujours aussi active. Tu ne vois pas la personne, tu pries pour la... Vous voyez, quand on prie, c'est qui arrive. Moi, je prie toujours pour les gens que je connais depuis 10 ans. Tous les temps, où qu'ils soient. Ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, que je suis que c'était des serviteurs de Dieu, où qu'ils soient, j'ai le devoir de prier pour eux tous les jours pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Pas le devoir de maudire comme certains font. Non. Comme j'ai toujours dit, si tu es vraiment appelé de Dieu, tu as juste besoin de Dieu. Les gens que Dieu met sur ton chemin, c'est pour leur bien que Dieu met sur ton chemin. Et toi, tu dois être patient. Voilà pourquoi Moïse a perdu la destinée d'amener le pays à Canaan. Le peuple lui a mis tellement la pression. De l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau dans le désert, on veut de l'eau. Et tu nous as amené pour nous faire, nous allons retourner en Égypte, d'attendre c'est l'heure tous les autres. Et puis Dieu dit, prends les bâtons, frappe les rochers. Parle plutôt aux rochers. Mais Moïse a frappé 2 fois au rocher. Et j'ai laissé le rocher petit sortir de l'eau. Dieu a dit, vous ne m'avez pas obéi. Mon fils Moïse rit, c'est moi j'ai dit, il ne faut pas qu'il soit irrité là. Des fois il s'irrite rien pour les voir. Amen. Quand tu as l'onction de Dieu, tu dois comprendre, toute ta jeunesse commence à être calme, à se maîtriser. Amen. C'est l'irritation sied aux insensés de la Bible. Alléluia. Celui qui est passé ne peut pas être irrité. Alléluia. Tu peux avoir des colères saintes comme Jésus a eu dans les temples. Amen. Une colère, ça veut dire que un jour il dit que j'avais envie de gifler quelqu'un. C'est vraiment j'avais envie de gifler. C'est-à-dire que quelqu'un, je t'enseigne tellement les choses. Tu vois tellement les choses, mais tu fais les choses, tu sais que la chose que tu fais n'est pas correcte. C'est dommageable pour toi, mais tu continues à le faire. Mais je sais que tu aimes Dieu, mais tu peux aussi faire cette chose-là. Mais il faut arrêter. Ça ne marche pas comme ça là avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand on est serviteur de Dieu, on doit être patient. Amen. Mais ce qui est réel dans Nombre 12, verset 3, frère Nari, rapidement. Amen. Alléluia. Amen. Nombre 12, verset 2. Verset 2. Oui, oui. Verset 3. Oui. Ils dirent, et c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il pris parti pour Moïse? C'est seulement parce qu'il était son fidèle? Oui, en partie. Mais la Bible dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. C'est la révolte familiale, c'était la révolte familiale. Sa propre soeur et son frère, parce qu'ils commençaient à avoir des visions, et aussi dit, hey, nous aussi on est des serviteurs de Dieu. Amen. La même chose que Dieu requiert, demande aux serviteurs d'être patients, demande aussi aux croyants d'être patients envers les serviteurs qui le conduisent. Parce que les serviteurs qui te conduisent voient peut-être des choses que toi tu ne vois pas. Toi tu vois la vision de ta vie, lui il voit la vision de l'assemblée, et l'assemblée il y a 100 personnes, chacun a sa vision. Amen. Je me souviens de pasteur John Hagee, quand il a reçu la vision, il priait comme nous dans une petite place comme ça il y a les années 69. Et puis l'Esprit dit, tu vas acheter la nouvelle église en dehors de la ville. Toute l'assemblée était contre. Les anciens sont il y en a qui ont quitté l'église. Alors, c'est mon père, donc il est un peu comme moi. Alors j'ai dit, bah écoute, moi je suis un peu comme lui. Amen. Il dit, ben, c'est bien qu'il devait quitter. Il est allé acheter l'endroit où Dieu l'avait dit. Aujourd'hui, la ville de San Antonio, au Texas, a largement dépassé l'église de Cornerstone Church. Largement. Et c'est une église qui a maintenant des millions de gens qui suivent. Amen. La passage est importante pour les serviteurs de Dieu. Elle est aussi importante pour les enfants de Dieu. Amen.
Alléluia. La troisième situation des cas, c'est envers les non-croyants. L'histoire des non-croyants. Vous savez que par rapport au jugement ou à porter un jugement, la Bible dit, Paul dit, ceux de l'intérieur, nous les jugeons, mais ceux de l'extérieur, on les laisse entre les mains de Dieu. Moi, vous comme chrétien, je peux discerner, dire que ce que vous faites est mauvais, juger la situation, que ce que vous faites est mauvais, c'est condamnable. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je n'ai pas le droit de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que lui n'est pas encore sauvé, il est encore dans la mort. Comment tu peux demander à quelqu'un dans la mort de faire les choses que toi tu veux qu'il fasse? Dieu qui est patient, qui était patient envers moi pendant que je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes, pendant que j'étais médecin, il est patient aussi envers eux de la même manière jusqu'au temps marqué de Dieu. Tout ce que tu as fait, moi, ma soeur, c'est ma soeur, vous voyez, que vous connaissez qui a prié pour moi. Vous, il y a quelqu'un qui prie pour qui. Vous aussi priez pour ces gens-là pour qu'ils connaissent la vérité. Il y a un évangile qui s'est développé au Congo, je vois les gens qui viennent au Congo. Quand quelqu'un a reçu Christ, il devient ipso facto ennemi déclaré verbal de toute la famille. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu as reçu Christ, par la présence de Dieu en toi, qui est sanctifié, qui est mis à part pour Dieu, tu es séparé de ceux qui ne sont pas Christ. Ils vont te persécuter, je vous assure. Mais toi, ton rôle pour les membres de la famille, c'est de prier pour eux. Pour que tous connaissent la vérité. Tu n'as pas le droit de les juger, de les blâmer, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu demande que nous soyons patients envers ceux qui ne les connaissent pas. Amen. Vous savez, la Bible, les gens la lisent des fois, je ne sais pas, les concepts des religieux, des différentes dénominations ont tellement détourné l'attention de la Bible. Quand Paul dit de prier pour les autorités, par exemple, dans le texte de Romains, pour que vous viviez en paix. Les autorités de l'époque étaient qui? Ils étaient des juifs. C'était des chrétiens? Non. C'était des incroyants. Mais donc, quand tu pries pour quelqu'un, tu es patient envers la personne. Tu crois que Dieu va toucher la personne. Que Dieu va travailler à travers la personne. Tu aimes par-dessus la personne. Alléluia. Amen. Donc, les non-croyants, nous ne portons pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier pour eux et de les bénir. La Bible dit de ne pas s'asseoir avec eux parce que vous allez être distraits. Amen. Vous n'allez pas vous asseoir avec eux. Mais ce que vous allez faire, vous allez prier pour eux. Vous n'allez pas les condamner. Vous n'allez pas passer le temps à chercher à avoir raison en discutant avec eux. D'ailleurs, quand ils évangélisent sur une discussion, ça ne marche pas. Tout le monde que j'ai amené en Christ, ces 3 semaines ici, le chauffeur de Tobis, je crois qu'il était le chauffeur qui venait de me trouver, il devait être de Cérémon, je crois qu'il était ici. Je lui ai promis de raconter le témoignage qui s'est passé avec lui. Amen. Cet homme-là, écoutez l'histoire de cet homme. La voiture tombe encore en panne 2 jours après. Le premier jour, ça tombe en panne. Le premier chauffeur qui vient me prendre, je l'amène à mon garage, je prie pour lui, Dieu le guérit des dos. C'est un latino qui s'appelait Fernando. 2 jours après, la semaine passée, c'est passé beaucoup de choses. Un autre chauffeur, ma voiture tombe encore en panne au centre-ville. Le timing bell se coupe. Et puis, le chauffeur vient, il appelle chez moi. Vous savez, les gens de CAV, ils arrivent, ils appellent d'abord. Il dit, écoute, quelqu'un a appelé chez moi dans le téléphone de la maison, il y a une prière, je reçois les gens, toujours de il dit à son patron, mais le monsieur, je crois qu'il est gêné, le monsieur. Que moi je suis gêné. Gêné dans le terme que ça veut dire que je prends de la cam, je suis quelqu'un qui se drogue. Comment je peux... Parce que j'ai cité le nom de Dieu dans mon téléphone. Mais c'est depuis que je suis là au Canada, le premier jour que je suis arrivé au Canada, on me répondait comme ça. Amen. Alors, il a donné, mais les gênés sortent, il a vu quelqu'un sortir qui était bien. Il dit, je croyais qu'il était gelé. Je dis, pourquoi? J'ai pas compris, j'avoue que j'ai pas compris les termes au départ. Il dit, j'ai compris que c'était quelque chose par rapport à toi où j'étais fou. Je dis, je suis pas gelé. Parce que j'ai entendu une prière. Il dit, toi, les gens qui prient te trouvent gelé. C'est toi qui es peut-être gelé, tu as besoin d'être gelé. Et puis, on a commencé à parler en cours de route, il m'apprenait. Il était intéressant, Raymond, qui Dieu te bénisse. Il dit, tu dois dire mon témoignage à ton église. Et puis, il me dit, mais prouve moi que Dieu est réel. J'ai dit, quand tu regardes la situation de ta vie, la situation qui est dans le monde, tu peux dire que le Satan n'est pas là. Satan, tu le vois, et puis je veux parler du Congo, je veux parler d'ici, je veux parler de la drogue, de plein de choses. Il dit, tu as raison. Mais moi, je te propose un deal.
Promets-moi qu'il donne avec ton cœur ta vie à Jésus-Christ. Moi, je ne demande à Jésus de faire quelque chose, la chose que tu demandes qu'il fait. Et puis si la chose n'est pas accomplie dans 3 ans, tu me dis, ton Dieu là, il est faux. Il dit, ok, on va faire les deals. On arrive au garage. Et on dépose l'auto. Il dit, non, on va déposer ton prix d'abord. On fait la bonne chose. Il dit, c'est lui qui me demande, il laisse le travail, on prie. Alors je commence à prier. Alors, je priais un peu, et puis je l'ai tenu à la main, et puis j'ai fait la prière d'acceptation. Quand il a accepté Christ, ses yeux étaient devenus rouges. C'était une autre personne. Dieu l'avait touché. Et quand j'ai commencé à prier, l'Esprit dit, mais l'autre langue africaine que je n'avais pas compris, non, ça c'est pas une langue africaine. J'ai prié pour autre chose qui a dans ta vie que Dieu enlève cela. C'est alors qu'il m'a prouvé que l'année passée, il a failli s'enlever la vie. Et puis j'ai prié pour les choses à la maison. Amen. Quand quelqu'un te dit que tu es gêné, là, que tu appelles, tu vois, je pouvais, si j'étais pas patient, je pouvais les descendre sur place. Mais non, j'ai tourné tout ce qu'il a fait, toute la harce, c'était costaud, vous allez le voir quand il est arrivé ici. À la gloire. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. À 23h30, devant mon garage. Et le toit a été repris là demain. Alléluia. Amen. Donc les non-croyants devront être patients. Priez pour eux afin qu'ils puissent avoir la vie. Alléluia. On a beaucoup de temps aujourd'hui, mais il reste encore 10 minutes. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais revenir encore sur ça là. Les non-croyants, encore les non-croyants. Notre devoir envers les non-croyants, c'est de prier. Ce n'est pas de discuter avec eux. Ce n'est pas de les injurier. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je ne crois pas à la chrétienté des pancartes sur la rue là. Je ne crois pas à ça. Je crois à la chrétienté de la prière qui change des choses. Si une nation marche mal, c'est parce que les chrétiens ne prient pas. Quand tu as avec la pancarte de la rue, réclamant je ne sais pas quoi, contre avortement, pour avortement, je m'en fous éperdument. C'est que moi je crois que si je suis en prière, Dieu va mettre les autorités réelles dans le pays et ces choses n'auront pas d'effet. Amen. Parce que l'homme, Dieu a dit devant l'homme, la vie et la mort, c'est toi qui choisis. Mais si l'église, le pays est ce que l'église a reçu, ce que l'église a permis. La Bible a dit de prier pour les autres. Demandez aux gens de l'église à Montréal combien ont prié cette semaine pour le premier ministre Jean Charest. La province parle d'une situation financière difficile. Les chrétiens regardent à la télévision puis ils rient. Au lieu de prier et de gêner. Mais quand il s'agit d'une situation personnelle, les gens vont gêner. Amen. Avant toutes les choses, Paul dit, priez pour elle, les autorités afin que vous ayez mené une vie paisible. C'est que Dieu peut utiliser un non-croyant pour ton bien. Qui a déjà entendu parler de Cyrus, dans l'écriture d'Ésaïe, le roi Cyrus. Dieu l'a appelé mon serviteur, mais ce n'était pas un juif. Dieu l'a utilisé pour la gloire d'Israël. Ce n'était pas un juif. Alléluia. Et que son nom soit loué aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Hébreux 12, verset 2. Amen. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens chômeurs. Je ne comprends pas les chrétiens qui passent le temps à passer à regarder la télévision. Si tu regardes la télévision, je pourrais avoir des informations pour prier. Alléluia. On a annoncé la calamité dernièrement. Ma petite sœur qui est Marie-Laure en train de trembler. Hier, on va faire la tempête. J'ai dit la tempête. Mon ami est à Virginia Beach. J'ai dit ne craignez rien. Il y a des choses que Dieu m'a amené. Je sais arrêter ces choses-là. À vous aussi. Mes enfants savent, les grandes filles savent. Un jour, on était à Daliton. Le vent était tellement fort. Lui-même était en train de bouger. Je suis sorti. J'ai parlé au vent. Qui a déjà voyagé avec moi? Comment j'arrête la pluie en cours de route? Qui a déjà vu? Je prie, la pluie s'arrête. Je vois une tempête, je m'arrête, je sors, je parle à la tempête ou dans l'auto, je parle avec l'autorité, ça s'arrête. Tu as cette autorité-là. Mais tu es tellement habité dans le monde, tu crois que Jésus, le pouvoir de Jésus n'agit plus. Il agit toujours. Donc on peut changer une nation par nos prières. Sauf que nous sommes paresseux.